Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous donner les résultats d'un comparatif qui s'appelle le comparatif Wirecutter que j'ai trouvé sur le magazine Le Monde. Alors c'est un comparatif qui a pris deux points de vue différents. Le premier c'est par rapport aux gourdes pour enfants, ils ont passé 50 heures à tester 13 modèles, et le deuxième c'est par rapport aux bouteilles d'eau isothermes, ils ont passé 120 heures de recherche sur 6 ans pour tester quand même 90 bouteilles d'eau isothermes différentes. Et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de pouvoir avoir leurs infos pour éventuellement choisir quelque chose qui nous convient, en ayant les bonnes infos pour cet été, à la fois pour choisir quelque chose d'adapté à l'âge de l'enfant. Je vais vous développer ça un petit peu, et puis pour choisir quelque chose qui a les propriétés qui nous paraissent les mieux, sachant que là cet été on sera peut-être très content d'avoir quelque chose qui maintienne au frais ou pas, ou quelque chose de léger, ou quelque chose de pratique parce que ça prend pas beaucoup de place, et puis que aussi on pourra répondre à la demande de l'école, soit là maintenant tout de suite, soit peut-être à la rentrée, de fournir à notre enfant son propre matériel pour qu'il puisse boire, puisque à l'école maintenant ça devient un petit peu plus compliqué au niveau des désinfections avec le coronavirus. Ils ont des protocoles qui font que chaque enfant doit venir avec sa gourde. Alors qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est recommandé? On passe donc aux 3 choses que le magazine recommande. Enfin, le magazine, ce comparatif recommande pour les gourdes pour enfants. La première, c'est la Thermos Fountainer en acier inoxydable avec paille. Alors, c'est une petite contenance, 35 centilitres pardon, et du coup elle est vraiment hyper adaptée pour les plus petits enfants. Elle a une fermeture, une ouverture qui est assez facile, elle est résistante en termes de paille, elle a quand même de la solidité pour pas casser à la première utilisation, elle ne fuit pas, elle est facile à démonter pour les parents pour le nettoyage, donc voilà, elle a pas mal de propriétés en plus d'être isotherme, donc elle est particulièrement recommandée, à peu près à égalité mais un tout petit peu en dessous en termes de qualité. Il y a la Takeya Active Kids isotherme avec capuchon à paille, qui elle en termes de contenance est un tout petit poil plus grande puisqu'elle est à 40 centilitres. Il recommande aussi une troisième que moi je vous recommande pas, qui est a priori la meilleure gourde en plastique pour enfants, qui s'appelle la Camelback Eddy Kids, 35 centilitres, en plastique donc plus légère, mais elle fuit plus facilement, et puis c'est du plastique quoi, donc avec toutes les interrogations qu'on peut avoir sur le plastique, même si d'après leurs tests, ce n'est pas gênant, il n'y a pas vraiment de diffusion dans l'eau de molécules nuisibles pour la santé, etc. Mais moi le plastique ça me pose tellement toujours question que j'ai du mal à me tourner vers ça. Mais là en plus ce qu'on peut se dire c'est que la valve de celle-ci est moins résistante au mâchouillement, qu'elle a en plus des petites stries qui font qu'elle est plus difficile à nettoyer, donc je me dis dans le quotidien c'est un petit peu moins pratique, mieux vous rester sur les 2 premiers modèles que je vous ai cités en acier inoxydable pour vraiment les petits enfants qui ont besoin de gourdes avec des goulots adaptés. Sinon pourquoi pas se tourner carrément du coup vers les bouteilles d'eau, isotherme ou pas isotherme, mais en tout cas les bouteilles d'eau qui permettent d'avoir un goulot normal, et puis des contenances éventuellement plus grandes. Alors celle qui est là au top de la liste, la mieux cotée, c'est la Hydroflask à goulot, soit à goulot standard, soit à large goulot, Les 2 modèles existent en fonction de la façon de ce que vous voulez mettre dedans, de la façon dont vous voulez la remplir. C'est vrai que par exemple pour un enfant, aller remplir au robinet, plus le goulot est large et plus c'est facile. Bon, voilà, après avec un goulot standard on y arrive aussi plutôt bien, d'autant que le goulot standard je trouve que c'est plutôt pas mal pour boire, du coup c'est un petit peu moins risqué de s'en mettre partout. Elle existe en 53, en 62 ou en 71 centilitres, donc voilà, le 53 centilitres je me dis dans un cartable d'enfant ça passe quand même assez bien, ça fait pas trop gros. Et puis la Takeya Active, je vous avais dit elle existait en kid, elle est aussi recommandée, elle existe aussi en modèle adulte, elle uniquement en 71 centilitres, et du coup elle fait partie quand même du top de ce comparatif. Et puis il y en a une troisième toujours en acier inoxydable qui a priori est bonne et qui je trouve est intéressante en termes de contenance, c'est la Simple Modern Wave. Elle a une contenance proposée minimum à 27 centilitres, après vous avez 50, 74 qui est quand même des contenances plus classiques, et 100 centilitres. Du coup c'est vraiment la plus grosse contenance que j'ai pu voir moi, et qui permet de se dire que si vous par exemple vous voulez avoir la bouteille dans votre sac à dos et pouvoir donner de l'eau à toute votre petite famille, et ça peut peut-être être pratique si vous êtes à un endroit où vous ne pouvez pas recharger. Mais c'est la question à se poser, si jamais vous êtes à un endroit où vous pouvez recharger, peut-être que 27 centilitres ça passe, et puis vous chargez au fur et à mesure que vous avez besoin, parce qu'il faut quand même penser que la bouteille elle va prendre de la place dans vos affaires, à moins de se tourner vers une bouteille dont je voulais vous parler aussi, qui s'appelle la Hidaway avec couvercle à bec, qui fait 53 centilitres, et du coup une contenance classique, mais
qui est en silicone en entier, et donc du coup en fait on peut la replier sur elle-même quand elle est vide, et à la fin elle fait presque 2 cm et demi, elle fait presque rien en taille, et donc elle permet de vraiment pas prendre beaucoup de place dans les affaires. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir une idée de bouteille pliable, mais une bouteille 100% en silicone, on peut aussi supposer qu'il va y avoir du goût dans l'eau, hein. Forcément il va y avoir un petit peu des transferts, donc si vous êtes sensible à ça, ça peut vous gêner. Et si vous êtes sensible au goût de l'eau, particulièrement avec de l'acier ou avec du plastique, vous pouvez aussi vous tourner vers une autre alternative qui sera ma dernière que je vous cite là, qui s'appelle la Purify You Premium, 65 centilitres, et du coup c'est considéré comme la meilleure gourde en verre. En verre, ça permet vraiment d'être sûr que la qualité de l'eau elle est bonne, que le goût de l'eau est bon, donc pour les gens vraiment sensibles en termes gustatifs ça peut être intéressant, mais attention, c'est du verre, donc c'est un petit peu moins bien en qualité isothermique, c'est plus lourd et puis c'est aussi plus fragile. Donc voilà, c'est toujours des balances à peser en fonction de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. On n'aura pas tous tout à fait les mêmes goûts. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre gourde, si vous en êtes content, si c'est une de celles que j'ai citées ou pas du tout. Nous, pour la petite histoire, on avait acheté complètement au hasard sur le site C'est Mon Étiquette une gourde à Enzo, je sais plus trop à quel âge, dont on n'a pas été tout à fait content parce qu'en réalité, même si elle est tout à fait bien au niveau isotherme et au niveau esthétique, elle a eu un goulot qui s'est cassé très vite, et donc du coup qui est pas du tout pratique à l'usage. On l'a gardé quand même, hein, parce qu'on trouvait que c'était bête de la jeter, mais on n'en est pas spécialement content. Donc voilà, je vais probablement en racheter une autre parmi la sélection que je vous ai dit là. J'ai pas encore décidé laquelle. N'hésitez pas à me donner vous vos conseils, vos astuces juste en dessous en commentaire, parce que la chaîne elle est avant tout faite pour échanger, donc surtout ne me laissez pas parler toute seule. Voilà, donc j'attends vos petits messages, j'espère y répondre très vite, et puis je vous mettrai bien entendu comme d'habitude des petits cœurs. N'hésitez pas, juste en dessous dans la barre d'infos vous aurez tous les liens pour aller vers ce que j'ai cité. Vous aurez aussi mes liens vers Tipeee, vers Utip, vers Facebook, vers Instagram, vers partout pour continuer à être avec moi. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.